Bien le bonjour, bienvenue sur ma page Roadjordi, où nous allons ici essayer un peu de parler un peu de réseau aujourd'hui. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un concept fondamental en réseau qui est le routage statique. Bon, on va essayer d'expliquer un peu ce que c'est que le routage, en quoi consiste une route statique et essayer de faire un exemple concret. Donc, généralement, qu'est-ce que le routage? En fait, le routage, voilà, c'est un processus par lequel un équipement réseau, la plupart des temps, ce sera le routeur, détermine le chemin qu'un paquet de données doit suivre pour atteindre sa destination. Donc en gros, c'est un peu lui le facteur commun qui, voilà, qui décide un peu tout. Il dit, toi, tiens, tu vas aller à tel endroit, toi, tiens, tu vas aller à tel endroit, toi, tiens, tu vas aller à tel endroit. Mais tout ça, il décide pas tout seul. Même s'il y a l'IA aujourd'hui qui, je ne sais pas s'il est capable d'orienter, de faire en sorte que les routeurs soient totalement autonomes. Mais pour que le routeur puisse distribuer les paquets de manière efficace et de manière, on va dire, vraiment précise, il a besoin d'une configuration précise. Donc, si on lui dit le paquet de gauche, je le veux à droite, tout ce qu'il a fait, c'est envoyer à droite. Et c'est un peu ça le concept du routage statique. Alors, en quoi consiste donc le routage statique? Ça consiste à configurer manuellement les routes dans la table de routage du routeur. Cela signifie simplement que l'administrateur réseau doit indiquer concrètement au routeur comment atteindre chaque réseau distant. Ce type de routage généralement est très utilisé et aussi dans des environnements où on ne veut pas trop de, il n'y a pas trop de complexité. Donc, ici par exemple, on va prendre un cas concret sur Packet Tracer où on a un PC qui est sur un sous-réseau en 1.2 et il est séparé par un routeur vers un sous-réseau en 2.2. Donc, sans toutefois tarder, on va essayer de mettre cela en pratique. Donc, ici, on prend un routeur au hasard. On va prendre un PC qui est juste là et on va prendre notre PC qui est là. Donc, techniquement, jusqu'ici, ça va. Donc, pour que ce PC puisse jouer en ce routeur, voilà, il a besoin d'une IP et d'une gateway. Donc, on va déjà assigner au PC une IP avec une gateway. Donc là, je suis ici dans desktop. Je pense que c'est là. On va travailler en IPv4. Donc ici, on mettra, je pense, c'est là, 192.168.1.2. Donc 192.168.1.2. Le masque par défaut il sera 251, c'est un slash 24. Et comme gateway, on mettra une IP qu'on va attribuer au routeur qui est la point 1. Donc ici, normalement, si on check un peu dans le terminal, ça va. Le PC il a bien son IP en 1.2, il a bien une gateway en point 1. Donc, du coup, on va essayer de config le deuxième PC qui est juste là. 192.168.2.2 et 192.168.2.1. Donc, pareil, ici, si on regarde au niveau des configurations, ce qu'on a fait, on a bien ceci. Donc, une fois que les PC sont configurés, l'idée est de rattacher les PC à notre routeur. Donc, si on démarre notre routeur, on va dans le CLI, en faisant un EN par exemple, on fait un conf T, voilà. Donc le routeur ici par défaut, on voit très bien qu'il a deux interfaces. Il y a une interface en giga et il a une interface ici en giga 1. Donc ça veut dire là, on va essayer de faire en sorte que chaque PC soit alloué à une interface différente. Ça permet en sorte que les réseaux soient bien distants les uns des autres et ça sera un peu plus facile de pouvoir implémenter notre routage statique. Donc, du coup, le PC, on va directement lui attribuer un câble et on prendra par exemple au niveau du routeur là et on mettra aussi notre câble là et on prendra au niveau du routeur. Là, il m'a pas laissé le choix de choisir parce que j'ai pris un mauvais câble. Donc, je préfère opter ça là, hop.
prends du fast Ethernet et là je vais mettre au giga 00. Pareil ici, hop, et là. Donc là, le PC0 il est connecté à l'interface giga Ethernet, gigabit Ethernet du routeur 1.0.0 et le PC1 il est connecté à l'interface gigabit Ethernet 1. Donc au niveau des configs du routeur, on va pas, voilà, on va pas se casser la tête à faire des configurations compliquées, on va juste faire un truc basique. Donc si on fait donc un do show IP interface brief, voilà, on va essayer de prendre chaque interface et lui assigner une IP. Donc si je prends une interface gigabit Ethernet, je prends la première interface qui est la 00, hop, je fais une IP hat 192.168.0.1, hop. Alors pourquoi je mets la 1.1 à notre routeur à ce stade? Simplement parce que au niveau du PC, je l'ai mis comme gateway celui-ci. Donc techniquement la gateway, ça sera l'IP du routeur. C'est pour ça que notre routeur il prendra la 1.1 et nos PC prennent la 1.2. Donc là, je mettrai la 255, 255, hop. Et là, techniquement l'interface, si vous regardez bien, elle est down. Donc du coup, il faut faire un no shutdown pour hop l'interface. Donc là, je fais un no shutdown. Et là, si je fais encore une vérification, je vois bien que j'ai mon interface giga 0 qui est là. Elle a une IP et l'interface il est up. Donc du coup, si vous revenez juste là, vous voyez ce côté il est passé en vert. Donc s'il passe en vert, ça veut dire techniquement le PC il peut déjà joindre son interface et le routeur il peut joindre son interface. Donc si on fait par exemple un doping, depuis ici, pourquoi j'utilise do? Parce que je suis en mode shell. Donc généralement en mode shell, en mode configuration, vous allez toujours utiliser un do parce que ici le routeur techniquement il ne peut pas exécuter des commandes qui sont pas directement applicables à des configurations. Donc c'est la raison pour laquelle ici à ce stade, pour faire un ping, on utilise un do. Mais on peut très bien rentrer en arrière pour faire un ping normal. Donc là, si je fais un 192.168.1.2, voilà. Là, j'arrive à ping le routeur, à ping le PC depuis le routeur. Donc si je fais un end, voilà, parfait. Donc de ce côté, on est bon. Là, on va essayer donc de configurer l'autre côté qui est le côté suivant. On va essayer de configurer ce côté du routeur. Alors, ce côté est sur l'interface gigabit en 1. Donc, du coup, on va passer encore en mode configuration, conft interface. Allez, 001. Voilà. Et puis, on fait un IP hat. Ça, c'est IP, voilà, c'est IP adresse, mais généralement on utilise IP ADDS, c'est la même chose. IP hat, on va mettre l'IP 192.168.2.2.1. Le masque, on mettra un sage 24 comme il faut. Hop. Donc, techniquement à ce stade, si vous voyez, il faut faire gaffe parce que là, vous voyez très bien que malgré le fait que si on essaie de regarder par exemple l'IP, 22 show IP interface brief, vous voyez très bien qu'on a l'IP qui est là, mais malheureusement on a toujours ça qui est rouge. Pourquoi c'est rouge? Simplement parce que l'interface elle est down. Donc faut pas oublier à chaque fois de toujours passer l'interface à up. Donc du coup si on fait dans nos showdown, hop, et l'interface elle est up et du coup elle passe en vert. Donc en vérifiant, on a bien nos deux IP qui sont up et qui sont passés en vert. Maintenant, est-ce que le routeur peut donc ping le PC du bas? On fait un serveur basique. Ping 192.168.2.2. Il faut faire un doping. Hop. Parfait, on a le ping qui passe. Donc, à ce stade, les niveaux des configurations, nous avons fini. Donc, ce PC peut ping le routeur, l'interface du routeur avec lequel il est connecté, et le PC voisin peut ping aussi. Donc, que se passe-t-il si les deux PC essaient de se joindre? Donc, ça veut dire, que se passe-t-il si on essaie de ping de la 192.168.1.2 vers la 192.168.2.2? Donc, là, on fait dans un ping 192.168.2.2. Hop, là, il marche. Alors, on voit très bien que le PC de gauche arrive à ping le PC de droite
Et du coup, si on fait l'inverse, est-ce que lui, il peut ping le PC de l'autre côté? En ping 192.168.1.1. Je pense que c'est la 1.2. Hop. Lui aussi, pareil, il arrive à ping. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce routeur, qui est censé servir deux barrières, normalement, mais pourquoi est-ce qu'il autorise le ping entre les deux infrastructures? C'est pas normal, normalement. Alors, la réponse à cette question, elle est toute simple, c'est que le routeur, lui, il reconnaît automatiquement ces deux réseaux parce que les interfaces sont directement configurées à lui. C'est tout. En fait, dans un routeur Cisco, lorsqu'une interface est active, le routeur ajoute automatiquement le réseau correspondant à sa table de routage comme étant connecté. Ça veut dire si on prend un autre PC ici, on le rajoute par exemple là, qu'est-ce que le routeur il va faire de manière intelligente? Il va directement ajouter le réseau qui est connecté à lui à sa table de routage. C'est pourquoi par défaut, le routeur en général il connaît tous ses voisins. C'est la moindre des choses. Tu ne peux pas être le routeur sans connaître tes voisins. Et généralement, lorsqu'il connaît ses voisins, il les ajoute automatiquement à sa table de routage. Donc, c'est la raison pour laquelle, vous savez, ces deux PC qui arrivent à se ping sans souci. Alors, comment est-ce qu'on peut effectivement vérifier que cela marche de manière normale et de manière satisfaisante? Il faut juste, il faut juste idéalement vérifier la table de routage de notre routeur. Donc, si on fait un EN, on fait show IP. Bon, en fait, c'est souvent comme ça qu'on écrit le show, si vous voulez. Mais on peut aussi abréger. Show IP route. Donc, vous voyez, ici, on a donc une première route qui est en C. Généralement, dans cette table de routage, vous verrez des routes en O, en L, vous verrez des routes en S. Donc, en fait, ça dépend. Et les routes en C, ça sera généralement pour des routes dites directement connectées. Et les routes en L, ça sera généralement pour lié au réseau, pour lier les routes locales, la route locale, pardon. Donc là, si vous voyez par exemple, on vous dit C, on a la 192.168.0/24. En gros, ce réseau qui est pour le PC1. Donc vous voyez que ce réseau qui est la 1.0/24, le routeur, il a cette route dans son table de routage. Et en deuxième position, on a l'autre réseau de l'autre côté qui est là encore en C, la 2.0. Donc, en conclusion, vous voyez bien que pour que le routeur puisse autoriser le trafic allant d'un côté à l'autre, il faudrait idéalement qu'il ait une route. Donc ici, dans cet exemple, il n'est pas nécessaire de créer une route statique. Parce que généralement, les routes statiques, si vous l'aurez compris, c'est vraiment des routes qu'on va créer lorsqu'on aura plusieurs routeurs. Donc lorsqu'on voudra faire passer le trafic de routeur en routeur. Mais si le trafic se situe au sein d'un même routeur, normalement avec euh, une bonne configuration, oui, vous aurez sans doute accès de manière, on va dire, facile au trafic réseau qui passe dans ce routeur. Oui, on peut faire des ACL ici pour ne pas autoriser le trafic dans des interfaces de gauche à droite. Oui, mais comme ça, vous comprenez que si on a juste un seul routeur, on est capable de faire diriger notre trafic sans toutefois se casser la tête. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi durant cette vidéo. Donc, à la prochaine vidéo, nous allons naturellement implémenter ce routeur qui est juste là avec ses PC à lui et nous allons véritablement tester euh, la route statique, le cas de deux routeurs. Donc, voilà, c'était Route Georgie. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut!